Quels sont les 5 signes qui prouvent que votre ex pense encore à vous, souffre de la séparation? Je sais que ça peut paraître spécial, mais beaucoup de personnes, des hommes et des femmes de tous les âges m'ont dit: «Alex, est-ce que mon ex souffre de la séparation?» En fait, c'est pas une question pour savoir que votre ex est en souffrance, a une douleur particulière, mais je sais que ça vous rassure. C'est l'idée de se dire: si mon ex souffre, c'est qu'il ou elle a encore des sentiments. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 signes qui sont extrêmement importants après une rupture, après une séparation, pour s'assurer que votre ex est en souffrance, que votre ex a encore de la considération pour vous, pour votre relation, et sûrement même de l'amour. Avant de vous donner ces 5 petits signes, vous avez une mission à faire et une seule, celle de cliquer sur le bouton like, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous. Alors, quels sont les 5 signes qui montrent qu'aujourd'hui votre ex est dans une phase de souffrance? Le premier signe que j'ai noté, c'est le besoin de distance. Alors, le besoin de distance, il y a 2 options. Soit votre ex s'est mis dans une situation où il ou elle a acté la séparation et veut absolument prendre de la distance pour arrêter d'avoir des communications, arrêter d'en parler, et auquel cas c'est pas un signe de souffrance. Mais si votre ex ne vous répond pas, est en colère, a de l'amertume, si votre ex est dans une phase où sa distance et son silence est incompréhensible pour vous, alors ça veut dire qu'il y a de la souffrance. Et la pire chose que vous pourriez faire, c'est de continuer d'agir vers votre ex, parce que vous allez faire augmenter la pression, augmenter le fait, le sentiment même plutôt, que vous n'essayez pas de le ou la comprendre. Donc, s'il y a de la distance de la part de votre ex, que vous ne comprenez pas, ça veut dire qu'il y a de la tristesse, de la colère, de la souffrance. Et là, on veut prendre notre temps. On veut soigner la plaie pour ensuite avoir une communication beaucoup plus agréable, beaucoup plus positive, une communication qui va vraiment vous amener à pouvoir recréer des liens avec votre ex. Le deuxième signe, c'est presque le signe le plus fréquent, c'est le fait que votre ex regarde vos réseaux sociaux. En fait, si votre ex regarde vos réseaux sociaux, mais n'interagit pas, ça signifie que c'est de la souffrance. Si votre ex regarde les réseaux sociaux, met des petits cœurs, des petits commentaires, etc., c'est plutôt un besoin de contrôle qui se met en place. C'est si vous avez des vues sur une story, que vous dites: tiens, c'est bizarre, c'est mon ex, ou c'est un profil un petit peu inconnu, ça pourrait être votre ex. Généralement, c'est un signe de souffrance de sa part, volonté de regarder ce que vous faites, volonté de se confronter aussi en disant: voilà, je sais que c'est pas une bonne personne pour moi, donc je vais regarder son profil Instagram. Sauf que si vous avez bien géré votre profil et que vous montrez votre changement, en fait, on va transformer cette souffrance en espoir. Espoir que vous avez vraiment évolué et espoir qu'il y a une possibilité de se remettre ensemble. Le troisième point, c'est un signe qui est un peu difficile à cerner parce qu'il y a de l'interprétation qui peut rentrer en jeu. Si vous voyez un changement physique chez votre ex, je vous donne un exemple concret. J'ai accompagné un homme qui me dit: Alex, j'ai l'impression que ma femme, elle est vraiment en dépression. Elle a les joues qui commencent à se creuser. Elle a perdu pas mal de poids. Ça, c'est un changement physique. Ça veut dire qu'il y a de la souffrance. Pareil, s'il y a une reprise d'habitude. Par exemple, mon homme n'a pas fumé depuis 30 ans. Et là, il commence à fumer. Ça veut dire qu'il y a un changement d'habitude, il y a de la souffrance. Mais dans ce cas-là, il y a aussi la notion de se dire que je ne reviendrai pas, je n'en parle pas, je ne veux pas montrer de faiblesse. Donc, ça sert à rien d'aller voir votre ex en lui disant: écoute, je vois que tu vas pas bien, parce qu'en fait, il ou elle va vous dire: non, c'est pas vrai. Ça sert à rien. On sait que la personne ne va pas bien, on sait qu'il y a de la souffrance. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir derrière aussi, que nous, on puisse lui montrer que on peut recréer quelque chose de nouveau. Mais ça sert à rien d'aller lui faire remarquer qu'elle n'a pas bonne mine, qu'il a repris la clope, qu'il a pris du poids, etc. Tout ça, on ne veut pas en parler. Ce qu'on veut, c'est juste prendre l'information qu'il y a de la souffrance qui est présente, donc il y a de l'envie, je pense, de pouvoir reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases. Le quatrième point qui va montrer qu'il y a de la souffrance, et je dirais que celui-ci, c'est le point le plus positif. Parce que ça voudrait dire que vraiment on a toutes nos chances de récupérer notre ex, votre ex. C'est quand vous avez cette situation où l'ex ne fait que parler du passé, va ressasser le passé. Ah oui, mais t'as fait ci. Ah oui, mais t'as dit ça. Ah oui, mais je pourrais jamais revenir parce qu'on a vécu ça. En fait, ce qui se passe, c'est que votre ex est en train de se convaincre de ce qui se passe. Il y a de la souffrance parce que le passé revient sur le bord. Écoutez votre ex dire ça et ne réagissez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre ex a juste besoin de se libérer de ça. C'est un peu comme s'il y avait un blocage et qu'en fait, une fois que le blocage disparaît, les sentiments remontent à la surface. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on l'écoute, qu'on lui donne de l'intérêt en l'écoutant, en le ou la regardant dans les yeux, en le ou lui disant: je t'entends, je comprends ce que tu veux dire,
Et c'est tout. Et derrière, on va montrer notre changement. On ne dit pas par contre qu'on a changé. On ne le dit pas. On va le montrer. Donc le quatrième signe, c'est lorsque votre ex revient, je dirais, régulièrement sur le passé. Et le cinquième signe, qui est un signe de souffrance, c'est le fait de s'isoler. Alors pourquoi s'isoler? C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, quand une personne s'isole, ça veut dire qu'elle a besoin de faire le deuil, elle a besoin de faire un travail d'introspection, et elle n'a pas envie que tout le monde lui dise « mais tu fais une erreur, mais qu'est-ce que tu fais ?» Donc il y a une forme de souffrance par rapport au passé. Il y a une forme de « il faut que je me soigne ». Et là, on doit lui laisser un petit peu de temps. Si vous me demandez, Alex, c'est quoi l'action la plus forte à pouvoir réaliser quand une personne est dans une phase de souffrance? C'est le combo, c'est-à-dire les deux actions, silence radio ou plutôt prise de distance, et on termine avec une lettre manuscrite. Pour repartir sur de nouvelles bases, pour reposer de nouvelles fondations, c'est essentiel pour nous. Donc silence radio et puis lettre manuscrite.